Moi, j'ai écrit un livre sur les législateurs de l'Antiquité et je me suis posé une question. Pourquoi tous ceux qui ont entrepris le désir de changer le destin de leur peuple sont d'abord venus en Afrique? Parce que quand vous regardez les Lycurgues, les Platons, tous ces législateurs, y compris de l'Asie, pourquoi ce besoin d'abord de venir en Afrique? Même quand on prend les mythes religieux, la Bible et compagnie, le Coran, on vient en Afrique d'abord. Pourquoi ça? Parce que l'Afrique, c'est le dépôt à munitions de la connaissance. Voyez-vous? Et surtout, ce que les ancêtres ont fait dans la vallée du Nil. Et pour faire cette révolution, il faut un apport de connaissances nouvelles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le fait de voir différemment son patrimoine culturel. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, l'Afrique, il y a quelque chose de très étrange. On ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Pourquoi ça pour ça? Parce que on vous dit par exemple qu'il y a des nombres décimaux et il y a des nombres binaires. C'est-à-dire qu'il y a un univers pour l'un, un univers pour deux. L'Afrique a fusionné le décimal et le binaire. Voilà pourquoi quand il a fallu faire la révolution informatique, c'est sur le continent africain qu'on a trouvé le code binaire informatique. Quand on commence à regarder, toutes les cultures africaines fonctionnent en binaire. Le tambour fonctionne en binaire, les arts divinatoires fonctionnent en binaire, les danses fonctionnent en binaire. Donc ça veut dire que si l'Afrique prenait conscience de la dimension scientifique de sa culture, on aurait notre propre ordinateur avec notre propre code binaire. Parce que des codes binaires informatiques en Afrique, il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très étrange. La deuxième chose, vous savez, on parle d'art sacré. Vous avez dans une confrérie initiatique, on va vous faire un objet d'art. Donc on va vous faire un masque, on va vous faire une statuette. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à l'intérieur de la statuette, vous avez du minerai stratégique, vous avez de l'or. La chose, c'est pourquoi? Parce que l'or permet la conductibilité de l'énergie. C'est ce qui fait que quand vous avez une télévision, quand vous avez un téléphone portable, il y a une carte mère où vous avez tous les filaments avec de l'or qui permettent à l'énergie de circuler dans la plaquette. Mais vous voyez que s'il y avait pris en considération le fonctionnement à la fois théologique, théosophique, mais technologique de l'art sacré, nous serions en train de faire des plaquettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons l'or. Vous imaginez, on a l'or, donc on pourrait faire ces fameuses cartes mères, mais parce qu'on n'a pas fait le lien avec notre passé, on ne voit pas que nos ancêtres avaient déjà découvert le fonctionnement de la carte mère dans un objet d'art sacré. Donc la chose, c'est que sommes-nous capables aujourd'hui de décoloniser le regard pour regarder la production matérielle et immatérielle africaine avec sa dimension réelle? À la fois la dimension théosophique parce qu'elle est importante, la capacité d'unir les hommes autour du même idéal de valeur, mais de nous projeter dans la technologie la plus avancée.